Et yo les gars, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo morning routine, etc. Genre comment des petits tips de la vie. Ça fait quoi? Ça fait depuis les vacances d'été que je subis quelques petits changements dans ma façon d'être, dans ma façon de voir les choses. Même vestimentairement, ça fait un petit moment que j'ai changé mon avis sur quoi. Putain, une toile d'araignée qui me fait chier. Que j'ai changé ma vision des choses. Donc, par exemple, pour mes potes et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je sais très bien que mettre des habits de femme en fonction de ce que c'est, ça me dérange pas. Crop top, jamais. Je touche du bois, mais vraiment, on sait pas. Vous savez que j'ai un but, en plus du Road to Dragon Slayer, etc. Un but esthétique. En fait, le physique a pris une très grande place dans ma vie. Bon, dû à tout ce qui s'est passé pendant que j'étais au collège, pendant que j'étais au lycée, même pendant que j'étais en primaire. Donc ça a pris une grosse place dans ma vie. Et donc du coup, maintenant, on va voir un petit peu ce que je mets sur ma peau, qu'est-ce que je vais faire. Par exemple pour les dents. Voilà. Je suis un tir. J'ai les dents un peu jaunes, je me suis pas brossé les dents encore. Donc j'allais me brosser les dents. Donc j'ai pris chez Aromazone, j'ai demandé quelque chose pour blanchir entre guillemets un peu les dents. Parce que je bois énormément de thé vert. Donc dans la diète, ça rentre genre comme quelque chose que je peux boire 2-3 fois par jour, etc. Le seul problème du thé, enfin comme de la caféine, en fait la théine et la caféine vont donner une apparence jaunâtre aux dents. Donc ça, un peu relou, tu vois. Donc déjà que la gueule, compliquée, je vais vous montrer un peu le produit. On va se brosser les dents ensemble. On va check ça. Du coup là on se retrouve dans ma salle de bain. Alors c'est ça. L'actif dentaire de chez Aromazone. La fille, elle m'a dit de le faire qu'une fois par semaine parce que si t'en abuses, ça peut te niquer les dents. Donc voilà, moi je reprends une brosse à dents. Ouais, je suis de la vieille école, hein, moi. De base, j'avais des brosses à dents électriques. Je sais pas, je préfère me brosser les dents. Donc, c'est quoi, genre je mets comme ça. Moi, elle a l'air un peu bizarre ça, hein. Genre, je trempe ma brosse à dents et hop là, on y va. Une fois par semaine. J'ai peur. Et elle m'a dit de me brosser qu'avec les dents comme ça. Donc bon, c'est des tests qu'on fait, hein. Dégueulasse. Rajouter un petit chambré, voilà. J'ai quoi avec ça? Ah non, si. Ça se démodule dans la pâte, dans la bouche. On va voir si ça fait réellement effet. Allez, à tout. Bon les gars. Là, il est 16h20. J'ai rangé toute ma salle de bain. On a fait le ménage, chacun. Ma mère, elle a fait le ménage de la cuisine. Moi, j'ai fait le ménage de la salle de bain. On va faire un petit peu la morning routine. Tu sais, genre quand t'es au repos, un jour au repos, qu'est-ce que tu fais, etc. J'ai les mains, elles sont en contact H24 avec de l'eau ou même les produits ménagers, etc. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai les mains sèches ou j'ai les mains, tu sais, fripées un peu. Donc je vais te montrer ce que je mets pour éviter qu'elle se fripe trop, pour éviter un peu tous les désagréments, etc. Ce que je mets sur ma peau, parce que j'ai quand même une peau assez sensible. De base, j'ai les coudes extrêmement sensibles. Là, ça va mieux parce que j'applique des fois, de temps en temps. Je dis pas que je le fais tous les jours non plus, hein. C'est pas encore un truc que je vais faire tous les jours, mais je vais le faire. Donc voilà, donc on va faire la petite présentation. Juste, je prends ma douche avant, je vais me mettre bien, etc. Je vais mouiller les cheveux parce que l'afro comme ça, je déteste. Genre, je suis afro-latino, mais genre, j'aime bien que quand j'ai les cheveux longs, bouclés, genre tranquille, sans faire trop de frisottis, etc. Mais après, je trouve l'afro très beau sur certaines personnes. Il y a des gens qui portent très bien l'afro. Moi, je n'aime pas la coupe. Pour moi, je trouve que ça me va pas. Je préfère les cheveux bouclés. Voilà, allez, let's go baby à tout. Bon les gars, ça y est. C'est fait, j'ai pris ma bonne douche. Cheveux mouillés, vous voyez, c'est ça dont je voulais parler. Là, je trouve que ça me va bien, tu vois. Enfin bref, après chacun son goût, mais moi je me préfère comme ça. Alors, je me suis lavé le visage avec un savon au lait d'ânesse pour pouvoir... j'ai pas fait de masque, de gommage, etc. Enfin bref, j'ai pas pensé, j'avais pas forcément envie. Donc du coup, on va commencer d'abord par le visage. Alors,
de l'acide ça va être de l'acide hyaluronique, ensuite du gel Natifal aloe vera et une crème à l'aloe vera. Donc je vais mettre ça. Avant, de base, j'avais ça, l'acide azélaïque. Alors c'est bien quand tu veux corriger les défauts de ta peau. Le seul problème, c'est que moi, ça, quand je l'ai utilisé, moi j'ai demandé à la vendeuse et c'est normal, c'est que ça me brûle la peau, ça peut te piquer, tu vois. Donc c'est pas très pratique. Alors, on commence toujours par le sérum à l'acide hyaluronique. Je sais pas comment ils font les gens, moi je fais... Voilà. Après, il y a un truc pour la barbe aussi que je vais mettre. Moi, je suis pas un pro, hein. Donc, vous étonnez pas que je fasse pas ça forcément très bien non plus, hein. J'en ai un peu sur tout le crâne. Ça, c'est parfait. Ensuite, on se met le petit gel à l'aloe vera. Voilà, 3 points, ça suffit. Par-dessus pour que ça pénètre bien dans la peau. Donc un peu sur les tempes aussi vous pouvez, hein, parce que les tempes ça fait partie de votre visage, hein. Maintenant, en attendant, je vais me laver les mains quand même. Enlever cette dessus de crème. Et en attendant, je vais laisser un peu imprégner. Ou non, tu sais quoi, je vais mettre directement ma crème à l'aloe vera, comme ça c'est fait. Voilà. Oh, j'ai une crotte de Mickey. Ce qui est pratique, c'est que vu que là je suis en repos, que je vais pas sortir aujourd'hui, etc., c'est pas un truc qui va être abîmé par le soleil. Genre, mes cheveux vont pas être abîmés par le soleil, ma peau ne va pas être abîmée par le soleil. Voilà, donc c'est un truc qui est bénéf pour moi. Après, on va s'occuper là de ma barbe et de mes cheveux. Donc voilà, une fois que tu as fini ton visage, là je vais m'occuper de ma barbe. Parce que ma barbe, genre, normalement ceux qui voient, enfin ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu en vrai, ils savent qu'en fait j'ai la barbe qui fait des boucles, comme mes cheveux. Donc du coup, j'ai acheté de l'huile à barbe à Aromazone et ça, du Phytolis. Donc c'est un truc pour lisser les cheveux. Mais sauf que du coup je l'ai mis pour ma barbe. Et du coup, ça me rend les poils de la barbe un peu plus lisses que de base. Donc comme ça, au moins, je peux les coiffer. Donc, je me prends une petite pipette quand même. Voilà. Ça, là. Voilà. Comme ça, ma barbe. Je trompe des mains, c'est une dinguerie. Après, avec ce petit peigne, c'est pas un peigne à barbe. Mais... ça fait l'affaire quand même. De base, c'est pour me démêler les cheveux, ça, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Allez, hop. Voilà. C'est ça le problème, c'est que quand tu commences à avoir une barbe, il faut que tu la soignes. Sinon, bah, ça fait n'importe quoi. Et sur mon ancienne barbe que j'avais rasée, vu que je m'étais blessé et que, bon, bref, je m'étais dit, on repart à zéro. Mais en plus, j'avais fait la coupe à la Tony Stark, en termes de barbe. Donc, j'avais ici qui était vraiment trop développé. Donc, du coup, c'était pas beau. Et c'était chiant parce que du coup j'avais pas vraiment tout. Même là c'est pas bien égal. En gros ça va faire un petit truc à la Roman Reigns plus tard quoi. C'est ce que je veux, hein. Hop. Voilà. Ah, il y a un petit tips. Filles et gars. Si vous avez des cicatrices et que vous voulez faire disparaître entre guillemets, c'est ça. Rose musqué du Chili. Mais le truc c'est qu'il faut vraiment que t'attendes que t'aies une cicatrice et qui soit marquée. Donc je dirais à plus de 2-3 ans, etc. En fait, ça va effacer ta cicatrice au niveau de ton bras. J'explique pas le mécanisme, etc. Mais c'est une vieille méthode qu'on m'a donnée. Huile de soin de cheveux, celle-là, là, avec les 8 huiles essentielles. Théoriquement, je l'utilise quand j'ai besoin un peu de remettre un peu de fermeté à mes boucles, on va dire ça. Sauf que là, pour l'instant, elles sont déjà assez belles, etc. vu qu'elles sont un peu mouillées. L'huile de coco, je l'utilise pour les cicatrices. Pour mes piercings de base ou quand j'ai un peu la peau trop sèche. Mais là on va faire une technique qu'on m'a conseillé chez Saga, je crois, ou Saga, bref je sais plus. J'ai la crème celle-là pour les boucles, elle est incroyable. On m'a expliqué que pour avoir toujours cet effet mouillé, rien qu'avec cette crème je l'ai déjà. Mais il y a des moments où les frisottis ressortent. Bon, comme tout le monde. Voilà, plus mon truc de Mickey. Donc comme tout le monde. Donc ce que je fais, c'est que il y a une vendeuse qui m'a expliqué que je mets la crème. Et ensuite, je mets de la gelée royale que j'ai pris chez Aromazone. Je crois qu'elle est à 8,95.
et on va voir. Sauf que le problème de la gelée royale, bah en fait c'est que c'est comme du gel et c'est horrible, genre je déteste. Donc je vais essayer les deux, voir si ça ne vient pas trop sec. Si ça devient pas trop sec, bah je garderai cette routine, mais si ça devient trop sec, je garderai que la crème, pas les boucles, parce que c'est ce que je trouve le plus efficace. Hein. Franchement, la gelée, moi je vous le dis les gars, j'ai jamais kiffé plus que ça. Donc par contre sur la crème j'y vais. Hein. Genre je m'en fous, etc. Alors ce qui est bien c'est que j'ai pas besoin de faire scrch, vu que mes boucles se définissent toutes seules. Mais quand on applique, on sait jamais, on peut essayer toujours un peu de scrch, on sait jamais. Je vais en remettre encore un peu parce que là c'est pas assez. Qu'à la one again, hein, pas que je suis un pro, hein, je fais ça, voilà. Déjà rien que comme ça rend des belles boucles. Putain on dirait qu'on m'a me perd dessus avec ça. Donc je vais prendre de la gelée royale et on va venir en mettre après la crème. J'ai mis ça. Le mieux dans tous les cas c'est de retorsader la boucle, etc. Moi je pense pas forcément à le faire parce que déjà j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Edouard, waouh. Ah ouais. Putain. J'ai jamais vu autant. Je vous montrerai après en comment dire, avec un peu plus de jours, mais je vous jure que ça c'est incroyable comme technique. Bon après je pense que c'est pas mal aussi pour les emmêler, ça c'est chiant. Parce que s'ils s'en mêlent, c'est vrai que ça a l'air d'être pas mal quand même. Franchement. Il est fini comme si je sortais de la douche. Après du coup pour le corps, ce que je fais, alors soit vous prenez la crème à tout faire, du coup aussi de chez Aromazone, vous la mettez sur le corps etc. quand vous avez pas vraiment trop de problèmes de peau et que elle est pas sèche. Mais si vous êtes typé ou vous avez une peau assez sèche, parce que je sais que les Thismé et les Renois on a les peaux assez secs, ça va être surtout au niveau des coudes, au niveau des genoux. Et même des fois au niveau des mains, les cornes de main, etc. C'est un enfer. Moi je passe directement au beurre de karité. Directement c'est la solution la plus rapide et la plus facile je trouve. Donc tu t'en mets un peu de partout, sur les coudes, sur les endroits où c'est vraiment sec. J'aurais dû vous les montrer à l'ancienne mais là tout est redevenu assez lisse. Mais si vous avez, même au niveau des pieds, alors les gars prenez soin de vos pieds parce que moi je cours, j'ai remarqué qu'en fait quand je prenais soin de mes pieds, t'as un boost d'énergie qui est incommensurable. Genre en fait, prendre soin de ses pieds, on oublie tellement. Et pourtant c'est le muscle qui est le plus sollicité au corps, enfin qui est le muscle le plus sollicité de ta journée. Parce qu'en fait tu fais que marcher, ou tu restes debout, ou tu fais un truc. Donc tes pieds faut en prendre soin, c'est comme tes genoux, tes jambes, etc. Si tu peux un peu en prendre soin, etc. Fais-le. Je vais essayer de m'en mettre aussi sur les fesses. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi je vais essayer de m'en mettre sur les fesses. Parce que moi les maillots de bain, etc. Je sais pas si vous ça fait pareil, mais quand je mets rien en dessous et que j'ai le filet et que je reste assis, ça me gratte le cul, mais une force. Donc je sais pas si je suis, si j'ai la peau sèche au niveau du huc, ou si c'est parce que c'est comme tous les mecs. Et du coup j'ai recherché un peu sur internet, etc. Parce que pareil, il y a pas mal de mecs à qui ça leur fait ça, que le filet du maillot de bain, genre leur fait mal au huc. Donc ça va, je suis pas solo dans cette merde. Mais du coup, j'ai envie de voir un peu si en redonnant un peu de graisse à la peau des fesses quoi, genre ça permet de me libérer ou si ça fait un truc ou pas. Genre je suis exactement un cobaye et voilà, moi je vais en mettre au niveau d'ici aussi de l'insertion de mon épaule. J'ai des vergetures. Oh, pas que j'aime pas les vergetures, mais c'est que en fait, à ce qui paraît, ça raffermit la peau. Et au niveau des vergetures, j'aimerais bien les faire disparaître quand même un petit peu parce que des fois, ça fait la peau fripée comme les vieux. Alors, on vieillit, hein, mais quand même, pas aussitôt. Genre, j'ai pas envie d'avoir la peau directement. Je vais m'habiller. Vous allez venir avec moi, on va choisir une petite tenue, etc. Alors, on se retrouve dans ma chambre. Let's go, baby. Bon, les gars. J'ai remarqué, ça fait déjà un peu quelques frisottis, mais ça gèle pas tant les cheveux que ça. Donc ça va, ça me rassure. Du coup là on va s'habiller. Alors franchement là on est quoi? On est le 15 août, jour férié. Je vais pas lâcher un gros outfit non plus. Là c'est quand même corda avec le thème, mais t-shirt gris. Voilà. Avec pantalon, avec jogo, vrai garçon. Non, on est quand même en été, hein. Mais là ça va, on a eu de la chance qu'il pleuve. J'espère que demain il pleut encore un peu, parce qu'il fait trop chaud. Mais voilà, donc petit outfit, on a fait ça. Hop là. Et le bas. Et voilà les gars. Merde, vous y êtes.
petit t-shirt, voilà. Bon, je suis en claquette, hein, faites pas gaffe, hein, les gars, je suis en claquette. Mais voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez un peu. J'ai quand même rangé ma chambre. Genre, j'ai tout refait un petit peu. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui ont connu cette chambre dans un état mais invraisemblable. Donc bon, là il y a mes petites chaussures. Là c'est juste tout mon fourbi là. Ça c'est quand je dois faire une machine. Ça c'est côté sport. Mes petites crocs, mes balances pour la diète. J'en ai deux. Une qui donne celle-là le poids de corps, celle-là le bambou classique. Là où je mets ma petite trousse de toilette. Un petit pop en haut, regardez. Les Kurama, mode Kurama. Kurama Susano et Kurama classique. Donc en gros, tout ce que je rêvais depuis longtemps, là est en train de venir. Donc voilà, le petit tour de la chambre, un peu rangé quand même. Je suis fier de moi. Genre, je vais vous montrer des images d'avant et vous comprendrez pourquoi. Genre, je pense au tout premier Road to Dragon Slayer. Dans quel état je l'ai fait, dans quelle chambre je l'ai fait. C'était un bordel. On va la transférer à celle de cet après-midi, c'est pas grave. Donc voilà, donc on a un peu rangé. Bon, le seul endroit vraiment très bordélique là dans ma chambre, c'est peut-être mon bureau. Mais là que je vais ranger juste après. Là, c'est un peu le bordel. Je dois avouer, c'est le bordel. Hop, la chaise du papa. Non, la chaise du patron. Et du coup, là, on est ready pour travailler. Il faut que je fasse le montage surtout de la vidéo des Ardentes. Une vidéo que tout le monde souhaite voir, mais qui est assez compliqué pour moi à monter parce que, de toute façon, la vidéo sera sortie, etc. Mais cette année, j'ai préféré penser à ma gueule, entre guillemets, et profiter de mes Ardentes. Ce qui fait que du coup, maintenant, je change en termes, genre même de confiance en moi ou de... Et franchement, ça m'a fait grave du bien. J'ai rencontré des gens incroyables aux Ardentes, etc. Mais je vais vous en parler de toute façon dans la vidéo. En aucun cas, je regrette maintenant mon expérience aux Ardentes. Je voulais le faire une troisième fois, mais je sais pas parce que j'ai encore du mal à me dire je vais le faire solo peut-être, etc. Parce que cette fois-ci, il y aura peut-être pas Olivier. Mais j'ai rencontré des Belges, j'ai rencontré certaines personnes avec qui je suis en contact. Donc peut-être que ça peut se faire, je sais pas. Genre, pour être très honnête, je suis un peu perdu, mais on verra bien. En tout cas, j'espère que ma petite routine, repos, bien-être pour toi, il y a le yoga aussi, mais méditation, ça je vous le ferai peut-être dans le Road to Dragon Slayer. Ça sera un petit peu mieux, de toute façon je vais en reparler. Je vais reparler de tout. On va remettre un peu les choses au clair depuis les Ardentes, parce que même dans ma tête, c'est un peu le cafouillage, c'est un peu le bordel. Donc voilà. Donc j'espère que comme d'habitude, t'as kiffé. Je te laisse t'abonner, activer la cloche, lâcher un like. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle kiffance. Sakno, tu connais. Let's go baby!